Alors, pour cet épisode intitulé Party réussi, on a Cato, en fait. Cato qui est notre chargé de projet au GRIP, au volet festif depuis maintenant plus d'un an. Son expertise professionnelle, mais également personnelle, nous amène aujourd'hui à discuter des éléments permettant de réussir son party. Souhaitons avoir un échange sur ce qui peut aider, mais également ce qui peut nuire à l'expérience d'une personne dans une soirée festive. Restez à l'écoute pour savoir quoi faire la prochaine fois que vous organisez un party. Salut, Aïka. Salut Cato, ça va bien? Ouais, ça va super bien, toi? Ben oui, ben oui. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qu'on peut faire pour réussir là, un party. Puis, dans les premières questions que j'avais pour toi, c'est quoi en fait pour toi un party? C'est quoi ta propre définition de ça? Comment tu vois ça, autant personnel que même professionnel? On va vraiment faire le switch un peu aujourd'hui entre les deux. Ouais, c'est ça que en m'en venant, j'étais comme. Je pense que je vais avoir des opinions professionnelles puis des opinions personnelles un peu. Fait que ça va. On va pouvoir C'est full naviguer à correct, travers là. ça, c'est Ben ça. oui. Mais ouais, c'est quoi une fête? Ça peut être tellement large. Ça peut être autant comme un chilling avec 4-5 personnes chez soi, un brunch dont je suis vraiment fan. Oui. Ça peut être des comme house parties, comme pour l'Halloween ou autre. Puis après, on peut aller dans des événements un peu plus grands comme rave, des festivals, etc. Mais en général, je pense un peu tout ce qui rassemble comme plusieurs personnes dont l'objectif est le plaisir. Parfait. Puis, vu qu'on va rentrer un peu là-dedans, je veux pas, tu as une expérience personnelle sur participation à des Ouais. parties, mais aussi organisation. Fait que Mhm. si je peux te demander un peu, c'est quoi le genre d'événement que tu as déjà organisé, l'ampleur, la grosseur, le type aussi, juste pour qu'on se donne un Mhm. peu une baseline de c'est quoi ton expertise. Ton expertise. On Ouais. se donne un peu une baseline sur c'est quoi ton expérience et ta connaissance aussi du type par rapport au type d'événement que toi tu connais plus. Ouais, moi, j'ai pas vraiment organisé des gros événements. Vraiment plus comme chilling à la maison, brunch, comme j'ai dit. J'ai organisé des lancements de livres Oui, c'est vrai. avec comme peut-être une cinquantaine de personnes, mais je pense mettons, un lancement de livre, ça n'a pas la même portée que, mettons, un party d'Halloween. Là. Genre, clairement, Oui. c'est pas le même niveau, mettons, d'organisation et de party. Là. Ouais. Genre, En même temps, la réalité, c'est que la majorité des gens, ce qu'ils ont organisé dans leur vie, c'est plus proche de ce que toi, tu connais aussi. Ou finalement, tu sais, dans les gros festivals qu'on a, c'est quand même une minime partie de la population oui. ou de la population qui a déjà ou qui va, qui a Mm. déjà ou qui va déjà, qui va un jour toucher, en fait, à ce genre d'organisation-là. Ouais. Fait que oui, ça peut être intéressant, mais le but, un peu, justement, du podcast, puis pourquoi on voulait t'inviter, c'est qu'on essaie de voir sur une échelle un peu plus maximale ou à une échelle un peu plus globale pour qu'il va rejoindre le plus de monde possible. Comment qu'on fait pour organiser un party qui est le plus, justement, sécuritaire ou le plus agréable pour tout le monde. Mhm. Puis en ayant aussi été dans plusieurs, Oui. tu sais, je peux voir un peu. Ben, c'est ça, si tu es prête à partager ce que tu es à l'aise aussi à partager pour ça, Ouais. c'est quoi le type, plus dans ta vie personnelle, le type d'événement que tu es plus habitué à participer ou que tu as participé, encore une fois, pour qu'on ait un peu une vue d'ensemble entre ce que tu as organisé versus un peu ce que tu as déjà participé. Mhm. Ben, quand même beaucoup de festivals ou raves électroniques OK. dans tout type. Euh, Puis après, ben, tout ce qui est chilling chez des personnes ou trucs comme ça. Mais ouais, je vois pas. Puis dans tes plus gros événements, tu sais-tu à peu près, genre, les plus gros que tu as fait, on va dire, juste, genre, on se donne un peu, genre, un entre des petits partages chilling de, genre, peut-être une dizaine de personnes à. Des C'est quoi dans les plus gros que tu as événements, fait, genre? tu sais, je sais pas, 70 000 Ouais. personnes. C'est ça. Fait qu'on a quand même un bon range, là. On va voir qu'on va pouvoir parler de plein d'affaires. Puis rajoute aussi à ça, pas ton expérience professionnelle au GRIP. Ouais. Parce que je dis que tu es chargé de projet depuis un an, on a dit ça au début, mais reste que tu étais aussi. T'étais là Ouais. avant aussi, Ouais, c'est ouais, ça? j'étais là avant. Parfait. Fait qu'on va avoir une bonne baisse, je pense, pour les discussions. Là. Dans ta vision des choses, puis tu peux aussi peut-être inclure même certaines opinions ou dans tes amis ou ce que tu as connu, mais c'est quoi pour toi un party réussi? Qu'est-ce qui va définir ou qu'est-ce qui va être important pour toi pour que tu te sentes bien puis que tu aies eu du plaisir à un party? Je pense que la réponse facile, ça serait de dire un peu comme autant que tout le monde a du fun, Ouais. ce qui est pas faux, mais je pense que ça va un peu plus loin que ça. Quand on organise quelque chose, il faut penser à vraiment comme faire en sorte que tout le monde va se sentir en sécurité, se sentir à l'aise dans l'espace, avec les autres personnes aussi. C'est l'ambiance qu'il va avoir, etc. Puis tout ça, c'est des trucs à planifier avant. Puis aussi, tu sais, je pense que beaucoup de personnes vont se dire comme « Ah, tout ça, c'est peut-être quelque chose que nous, on va se dire au grip, tu sais, quand on va travailler en quelque part, puis après, on se dit « Ah, tout a bien été, comme personne a mal filé ou peu importe. » Mais je pense pas que le fait qu'une personne se sente pas bien va faire en sorte que l'événement n'a pas bien été. Tu sais, je pense ça arrive que le monde file pas ou consomme trop ou sont anxieux, peu importe. Puis
l'important, c'est comment on va prendre en charge cette personne-là. Puis là, je dis pas ça juste d'un ordre professionnel, juste comme en tant que, tu sais, tout le monde, on a déjà été dans un event puis que notre ami filait pas. Puis l'important, c'est qu'on s'arrange pour que tout le monde se sente bien à la fin, que retourne à la maison en sécurité et tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense, au final, je pense que la façon qu'on peut le voir, c'est que malheureusement, en fait, c'est cette personne-là, peut-être qui aurait eu besoin d'aide, qui, elle, a clairement, peut-être, ben, clairement, ça dépend des gens, là, mais peut-être cette personne-là qui aura eu besoin d'aide dans un certain moment dans un party, sa définition de la soirée aura peut-être pas été justement un party réussi. Fait que reste qu'il y a justement, puis encore une fois, il y a tellement de facteurs qui peuvent être mis en considération. C'est des fois hors de notre contrôle d'arriver à un moment où est-ce qu'on va pas se sentir bien, où est-ce qu'on va avoir besoin d'aide. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut faire en tant que participant ou organisatrice pour diminuer en fait les risques. Il y a un peu plus la discussion dont on va rentrer en ce moment. On parle de party réussi, qu'il y ait le moins de risques en fait que les gens y vivent une expérience qui est négative ou moins agréable. C'est quoi toi les éléments que comme vraiment important que tu mets en place pour t'assurer que ça arrive pas? Je pense à la base, c'est faire un setting dans lequel les gens vont arriver puis se sentir confortables. Fait que petite musique, des petites lumières, mettre plus de chaises comme dans mon salon. Je vais prendre comme si je faisais quelque chose que moi, dans mon salon, j'ai juste un sofa. Fait que je vais comme descendre ma chaise d'ordi, descendre des trucs pour que plus de personnes puissent s'asseoir, mettons. Faire en sorte que les choses sont accessibles. Faire un petit buffet, là, comme j'ai dit. J'adore les snacks, j'adore avoir des trucs à boire. Fait que, tu sais, toute la préparation de qui aimerait quoi et comment, ça peut être juste comme fun et easygoing pour tout le monde. Quand tu parles de snack aussi, je pense qu'il y a comme façon. Dans la majorité des parties, les gens, ils vont comme. C'est vraiment snack, mais c'est des petits trucs. Mais je pense que tu vas plus loin des fois que ça. Pour toi, c'est quand même important. Moi, je pense que ça me dérange pas quand les autres le font, mais moi, je vais jamais juste mettre un sac de chips à table. Je comprends. Comme c'est vraiment chill si je vais chez vous puis qu'il y a un sac de chips, genre, I don't mind. On juge pas les gens que c'est ça. Non, vraiment pas. C'est juste, je pense, si on considère qu'après, les personnes vont peut-être consommer alcool ou autre, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus que des chips dans le ventre. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que oui, c'est ça. La nourriture, c'est pas nécessairement. Puis tu vois, il y a un parallèle que j'aimerais ça qu'on jase un peu. Je veux pas dans les gros festivals. Toi, qu'est-ce que tu penses des genre la majorité des food trucks qu'il y a? Ah ouais. Il y a aussi un aspect où est-ce que tu as comme une restriction alimentaire quand même. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est ça, ça m'emmène à parler de ça. Moi, je suis végé, fait que je pense que ça me fait prendre en compte aussi comme que toutes les personnes vont avoir des besoins alimentaires différents. Fait que ça aussi, ça va jouer sur comment je prépare quand je reçois. Puis, pour revenir sur qu'est-ce que tu demandes à propos des food trucks dans les festivals, ben... Puis là, c'est drôle parce qu'il y a comme 2 semaines, je suis allée au pique-nique, puis c'était ça, genre, il y avait 4 food trucks, puis c'était tout des poutines puis des burgers. Ouais. J'étais comme, ouais, OK, I guess, comme, whatever, on se fait plaisir dans un event et tout, mais je pense que si tu vas 3 jours à Oshiaga, par exemple, il va falloir que tu manges quelque chose d'un petit peu plus consistant puis nourrissant que des burgers puis des poutines. Ouais, mais je pense que c'est même pas... Ben, parce que ça reste, ça peut être quand même consistant. Puis en majorité, en fait, des fois, je trouve que c'est plus le contraire. Ça dépend lesquels, là, mais tu sais, nourrissant, oui, 100%, t'as raison. Après, consistance, puis des fois, moi, je trouve que c'est ça l'enjeu. C'est que des fois, c'est trop. Puis tu sais, quand on parle, veut pas de festival, la réalité, c'est, nous, on la connaît autant, genre avec le grippe ou autre, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui vont consommer des substances où est-ce que tu n'auras pas nécessairement... Tu sais, comme l'AMD, cocaïne, des affaires de même, ça va quand même couper la faim. Fait que si il fait déjà 40 degrés, puis que la seule chose qui est disponible, c'est de la poutine vraiment chaude. Ouais, non, ça aide. Mon Dieu, c'est sûr. Puis on sait que c'est important justement de manger, puis tout, mais tu sais, je pense que ça peut être tellement, genre, ça rajoute un layer où est-ce qu'on sait que les chances est-ce que les gens ils vont manger sont quand même assez diminuées quand c'est la seule offre qu'il y a qui fait déjà chaud puis qui ont pris des stimulants, par exemple. Oui, 100%. Moi, genre, je trouve qu'il manque de comme salade. De variété, c'est vrai. Trucs frais, là. We love des plateaux de fruits. Oui, mais tu sais, il y en a. Moi, j'étais allée dans des festivals un peu plus aux États-Unis, genre Miami, ça fait même des plateaux de fruits, des trucs comme ça. Il y en a un peu, là, je pense que c'est Sonic, là, me semble. Je sais plus. Mais comme, je trouve qu'il manque ça. On dirait, genre, je me dis des fois, genre, ça serait tellement easy, genre un bar à salade, là. Ah ouais. Genre, tu fais ça, tu mets un genre de semi-subway, les gens, ils choisissent, puis comme tu mets juste plein de légumes, puis tout, puis en plus, t'as pas besoin justement de gaz, t'as pas besoin
Tu sais, De ton food gaz? truck, ben, Ah, ouais. tank de gaz, whatever. Fait que, tu sais, je me dis, je comprends pas que Je suis comme d'accord. personne a l'air de trouver l'idée. Ouais. On se fait un food truck. Un fruit truck. Ouh! Fait que, ouais, je trouve qu'il y a cet aspect-là de comme nourriture qui est souvent. Tu sais, Délaissé. oui, ben en fait, c'est ça, c'est que c'est. Ah oui, on en a, mais on dirait qu'il n'y a pas de réflexion qui est faite autour de ça au Exact. final. Ouais. Puis aussi pour les personnes qui vont être comme might as well pas manger pour que ça me hit plus quand je vais Ouais. consommer. Ça, c'est une autre affaire, mais C'est ça, l'autre problème. ouais. Ben, c'est un autre sujet. Ouais. Fait que je reviens un peu sur la question de qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que la fête va être bien réussie. Je pense un conseil peut-être un peu générique, mais juste comme essayer de penser à qu'est-ce qui pourrait mal aller sans que ça devienne anxiogène, puis d'intégrer directement les solutions dans la fête. OK, comme quoi? Genre avoir de l'eau disponible, avoir plus qu'une toilette. Ben là, si c'est chez toi, peut-être que c'est autre chose, là. Mais, tu sais, comme, si t'es pas trop comme shy dans tes choses, peut-être comme que ta chambre, ça peut être un endroit, genre si le monde file pas, comme que pour aller se réfugier ou faire. Et tu vois, moi, justement, dans ma vie personnelle, un des aspects, on dirait qu'il y a un concept, là, mais pas juste au Québec, je pense, là, mais les toilettes, c'est tout le temps un endroit pour chiller, Ouais. pour une raison comme Ouais. inconnue, là. C'est abstrait. Mais je pense que c'est peut-être à cause des bars, en fait. Ben, potentiellement. Parce que, tu sais, c'est le seul endroit souvent dans les bars où est-ce que comme la musique est moins forte, fait que le monde, comme ils ont l'habitude, là, genre, tu sais, tu parles full avec le monde dans les Ouais. toilettes, souvent dans les bars. On dirait que je viens de penser à ça, puis je suis comme, ah, ça makes more sense peut-être que Exact. qu'est-ce que je pensais. Mais bref. Fait que moi, genre, quand je suis dans des parties, moi, genre, j'essaie tout le temps que le monde arrête, tu sais, comme D'aller aux sorte le plus toilettes. rapidement possible des Ouais. toilettes, parce que des fois, c'est tellement long, puis là, mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller aux toilettes, quelqu'un qui a besoin de vomir, quelqu'un qui, comme. Mais tu vois, c'est drôle, je voulais Ouais. en parler tantôt, que quand j'arrive dans un endroit puis que je remarque qu'il y a juste une toilette, mais c'est parce qu'à un moment donné, cette toilette-là, ça va être la toilette pour aller aux toilettes, pour remplir ta gourde, pour vomir, pour consommer, pour etc., Jaser etc. et autres. Exact, c'est ça. Et toutes les autres idées que vous pouvez avoir, tu sais. C'est pas la... Ouais, c'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste. Moi aussi, je trouve que c'est quand même important d'essayer de libérer un peu puis d'assurer. Fait que, tu sais, Ouais. genre, on dirait que je me dis à la limite, souvent qu'il y a du monde. J'ai jamais vu, j'avoue, mais comme, tu sais, de mettre une genre de pancarte sur ta toilette qui dit ceci n'est pas un endroit où. Non, Ah non, ouais. non, non, non. C'est juste pour comme essayer que le monde il fasse quand même attention. Là, parce que, tu sais, genre, après, tu peux en avoir là, genre, des endroits où jaser, chiller, consommer, whatever. Tu sais, à la limite, mettre des pancartes sur chaque porte qui dit sale pour ça, sale pour ça. Peut-être pas aussi strict, là, mais quand même. Mais tu sais, je trouve que c'est ça. Il y a un aspect quand même dans les house parties, du moins, que comme un des problématiques, des fois, il y a ça. C'est que, Ouais. surtout si, comme tu dis, il y a juste une toilette. Mhm. Moi aussi, des fois, genre, je vais le faire, puis là, ben, je vais m'assurer, puis genre, je vais checker, justement, ça fait-tu longtemps, ou genre, même juste, puis tu sais, les toilettes, c'est un des gros enjeux, des fois, autant dans les festivals que dans les house parties, c'est quand les toilettes se barrent. Oui. C'est quelqu'un qui va aux toilettes, qui va pas bien, qui est tout seul, qui passante. peut boire, puis comme des fois, les gens, des fois, moi, quand j'arrive en file, quelque part, même dans les festivals, whatever, je demande tout le temps, ça fait-tu longtemps que t'attends? Mhm. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça fait comme longtemps, puis moi, j'attends 15 minutes de plus. Moi, finir pas taper sa porte. là. Ouais. C'est Comme clairement, il y a il y a rien de quoi qui de prend... bizarre, là. Ben oui, là, mais je veux dire, il y a rien qui se fait en Que- 15 minutes aux toilettes, là, en mode... Oui, c'est ça. Ben, ou du moins, comme, t'es peut-être pas censé, ou c'est peut-être Ouais. pas censé être l'activité principale des toilettes. Mhm. En tout cas. Fait quoi, à part, justement, bon, les toilettes, est-ce qu'il y en a eu les trucs comme ça qu'on vient de jaser? C'est quoi les autres trucs que toi, en tant que participante, tu vas vérifier dans un party et ou même dans un festival? Qu'est-ce qui est important d'aller regarder d'après toi? Je pense que ça va dépendre un peu du milieu. Comme les choses que je vais regarder dans un événement chez quelqu'un ou dans un rave ou dans un festival à l'extérieur, c'est pas nécessairement les mêmes choses. Comme, tu sais, dans un rave, admettons, les points d'eau. Je pense que je vais pas vraiment me questionner sur les points d'eau. Là. Ça va être plus en mode je vais remplir ma bouteille aux toilettes ou en abreuvoir si on a. Tandis que dans les festivals, souvent, ça va être comme les abreuvoirs, repérer s'il y a des... si le grip est là, non, parce que je vais le savoir, là, mais en mode, est-ce qu'il y a des services? Est-ce qu'il y a des trucs que je devrais savoir, comme peut-être des médics, des points de repère, genre, si on se perd, on se rejoint là, des choses comme ça. C'est- Juste comme scan un peu c'est quoi le area, puis savoir c'est quoi les points comme importants. Puis plus, mettons, si j'étais chez quelqu'un, ben... moi, je suis big context person et genre
comme pièces, là. Alors, comme, je vais regarder comme c'est quoi les pièces. C'est où que je pourrais me sentir en sécurité si finalement j'ai besoin d'être toute seule ou. Ouais. Ou chiller aussi. Moi, j'aime ça trouver la Ouais, pièce parce c'est qu'il y a des ça. sofas confortables. Exact. Où s'asseoir. Ouais, oui, c'est ça. Comme Ouais, tu dis, même toi, tu le fais dans tes parties, mais c'est vrai que ouais. c'est le genre de truc, des fois, que les gens, ils pensent pas nécessairement. Mhm. Puis là, t'es comme, les pièces vont être petites ou genre la pièce garde, ben, il y aura pas tous les trucs où s'asseoir. Fait que là, tout le monde Ouais. finit par, tu sais. Fait que moi aussi, c'est le genre de truc que genre, je vais passer puis je vais aimer. Moi, chez nous, c'est ça, là, les parties. Chez nous aussi, Ouais. c'était comme confort. Là. C'était Mhm. genre, mes divans sont full confortables. On est, genre, on peut être bien. Là. Je pense que les choses que je vais look out for quand je travaille Oui. sont pas du tout les mêmes. Puis ça me fait penser à, mettons, tu sais, là, j'ai ces trucs-là en tête parce que je travaille dans ce domaine-là, Ah ouais. etc. Puis Mais je pense à peut-être quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il va dans des événements ou qui, comme, a pas ces angles-là. Ben, ces personnes-là vont peut-être pas nécessairement réfléchir à regarder pour ces affaires-là. Tu sais, Ben non. regarder pour de l'eau, regarder pour des services, regarder pour des food trucks, ces choses-là. Tu sais, c'est un peu comme as it goes, mais l'affaire, c'est que souvent, quand on a besoin, mettons, d'avoir accès aux services, aux On n'a pas toilettes, tout le temps de ça, regarder. c'est parce que ça va mal puis on n'a plus le temps, tu sais. Ah ouais, vraiment. Mais tu vois, moi, c'est ça. Autant l'affaire de l'eau aussi dans les bars, mais encore là, moi, je trouve, je sais pas à quel point ça tend à changer, là, mais l'eau chaude dans les bars, c'est Ouais, dangereux ça dépend quand des même. places, Là, mais... des fois, des raves ou des bars, là, il y en a quand même, ça peut être un risque. Ça Ouais. peut être dans le sens, ça peut être un enjeu aussi. Fait que tu sais, c'est quand même le genre de truc à penser au début de la soirée. Est-ce que l'eau, genre, est-ce que je vais pouvoir Ouais. remplir ma bouteille d'eau ou pas? Et où est-ce qu'il va falloir que j'en achète? Mhm. Puis moi aussi, je le fais là, avec mes amis, là, le point de rencontre. Là, tu sais, c'est Ouais. comme un peu genre, peu importe, tu sais, à la soirée finie. Enfin, moi, souvent, ça va être à l'extérieur aussi du festival Ouais. parce qu'on trouve ça comme plus simple des fois de genre sortir. Mais bon, ça peut être bon aussi de se rejoindre à l'intérieur au cas où justement il manque quelqu'un, peu importe. Mhm. Mais comme ça va être un point justement avant de repartir vers le Airbnb ou vers l'hôtel ou vers chez nous, peu importe. Fait que ça va être comme OK, à telle heure, 23h30, on va dire, là, un bon comme 30 minutes après l'événement. Puis ça va être, on se rejoint toutes là. Tu sais. Mhm. Fait que moi aussi, je le fais beaucoup. Surtout Tu vois- pour les amis qui font des side quests. oui, c'est ça. Ah, mais aussi, des fois, t'es dans un groupe d'amis, puis là, tout le monde finit par se diviser Ouais, un peu. non, Là, c'est faire ça. un festival à plus. Moi, Exact, personnellement, c'est faire un ça. festival à plus que 3-4, je trouve ça tough. Ouais, vraiment. Mais aussi, tu sais, ça arrive des imprévus, puis c'est vraiment chill. Mais Oui. je pense justement avoir des points de repère comme ça facilite le processus. C'est ça, mais moi, j'ai plein d'amis, comme quand j'ai, comme, à travers les années, tu sais, on rencontrait du monde, des gangs, des trucs comme ça. Genre, personne faisait ça. Tout Mais non. le monde était genre, ben, ouais, c'est pas grave. Tu confirmes que tout le monde était content le jour où est-ce que, comme, oh, on sort tout dans le même endroit, puis on est capable de revenir ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que c'est moi aussi, c'est le genre de truc que comme j'ai comme instauré parce que ça a fait un peu partie. Ben quoi que je pense que un peu même avant là, de commencer, je me souviens pas exactement. Là, ça fait un longtemps que je fais des festivals puis que je travaille là-dedans. Mais ouais, ça, moi aussi, il y a comme plein de trucs un peu comme ça que je fais dans ma vie personnelle, que j'ai ramené souvent sûrement un peu de la job aussi puis tout, puis que comme quand quand je le partage puis quand j'en parle avec des gens, des fois moi aussi je suis étonnée comme le monde ne font pas ça, puis je suis comme Ouais. ben voyons, c'est la base. Mais Je c'est comprends ça, que ça c'est- dépend, on a une expérience qui est différente. Là. Puis c'est aussi, tu sais, mettons, tu vas dans un événement, tu fais tes affaires, tu fais ta vie, puis mettons, rien se passe mal. Ouais. Ben ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de mettre en place des stratégies ou des enjeux parce que tout s'est bien passé, tu sais. Ouais. Puis c'est à un moment donné, peut-être C'est avec la les fois mauvaises qu'il expériences, y a la eu fois quoi. que là, t'es comme, ah ouais, OK, actually, je pense que je devrais penser à Ouais. faire ci, ça. C'est sûr, là, les gens, en règle générale, la prévention, justement, Ouais. ça arrive pas. En tout cas, c'est pour ça que nous, avec la grippe, on veut pas, c'est ce qu'on essaie de plus de mettre, là, c'est que Ouais. les gens mettent des trucs en prévention au cas où il arrive de quoi. Mais c'est sûr que la pensée, des fois, magique, de comme avoir l'impression que ça arrive aux autres ou que ça arrive jamais à nous, ben comme. Mais je pense que c'est pas nécessairement juste la pensée magique, Ouais. mais juste en mode comme ça va bien aller, genre. Ouais, ouais. Sans se dire comme ah, ça arrive aux autres ou ça va pas m'arriver à moi, juste comme de pas penser à ça, comme en étant un Ouais. peu comme careless, mais sans être négatif, tu sais. Ça m'a fait penser. Moi, j'ai quand même vraiment toujours eu l'impression, encore plus pendant mes études, les parties, des trucs comme ça, que le fait que genre que je suis une femme, que j'ai grandi en tant que fille, Mhm. moi, c'est quand même quelque chose que j'ai vraiment plus. Moi, tu sais, mes amis gars ont toujours vécu tous les parties vraiment plus careless, puis genre go with the flow. Mhm. T'as-tu genre une impression aussi comme ça? Tu sais, t'as quand même grandi aussi, justement. Ouais, ben oui. Ouais. J'aurais tendance à dire ça aussi. En mode, on va vraiment plus planifier comme
Genre, moi, je vais nulle part là, quand je vais pas dans un événement si j'ai pas de batterie dans mon sel. Je vais pas dans un événement toute seule. Ben, si tu sais pas comment non, tu vas revenir. Tu sais, ouais, comme dans le c'est sens, moi, ça. je sais comment j'en viens chez nous. Ouais, c'est ça. Je vais acheter mon billet de métro à l'avance. là. Ouais, moi aussi, tout. Il y a quand même. C'est ça. Puis je vais comment je m'habille, comme à qui je parle. Ouais. C'est ça, il y a quand même. Je pense que comme ça, puis là, ben, c'était vraiment, c'est ça, zéro planifié là, dans le podcast. Mais comme, je pense que dans ce qui est un peu tout ça, la discussion de la planification, surtout d'un point de vue participante, il y a quand même vraiment une construction sociale qui crée beaucoup justement de comme à quel point ça va impacter ce que tu vas mettre, ce que la personne elle va mettre en place par rapport à comme je veux pas si elle a vécu en étant fille ou gars, là, vraiment. Là. On le voit puis on le ressent. Là. On est quand même grand. On a un point de vue quand même similaire aussi par rapport à. Puis on a grandi. En intervention aussi, on le voit beaucoup des filles qui sont en détresse parce que finalement, ils ont plus de lift puis sont rendus tout seuls, tu sais. C'est vraiment plus rare qu'on voit des... Mais là, c'est vraiment binaire ce que je dis, mais qu'on va voir des gars être comme en panique parce qu'ils ont perdu leurs amis. Oui, mais en même temps, mais moi, je l'ai vu, j'ai quand même des amis qui ont pas... il y en a quand même des histoires qui essaient, mais on dirait que c'est ça, le careless de comme, c'est pas grave, c'est pas grave si je me retrouve tout seul, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Et où, moi, je l'ai quand même vraiment beaucoup senti à l'Uni, j'ai quand même, puis je pense qu'on va pouvoir embarquer sur un sujet que tu connais quand même bien aussi, mais moi, j'ai quand même vraiment fait quand même beaucoup de parties en étant conductrice désignée. Ouais. Puis... En tout cas, j'ai rarement. J'en ai jamais des amis, mais c'était quand même souvent moi, puis c'était souvent des gars aussi, là, c'était souvent d'autres filles là, qui étaient comme, encore une fois, dans la minorité, mais quand même, la réalité aussi, je pense qu'elle est là aussi. Puis moi, le nombre de fois où est-ce qu'il fallait que je ramène des amis gars, c'est genre, moi, si je les ramenais pas, genre, moi, en tout cas, mon point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'ils seraient morts dans un fossé, là. Comme pour vrai. Mais pour vrai, c'est comme des personnes que j'ai ramassées, des fois, pour vrai, j'étais comme, mais comment tu t'es rendu là? Comment tu t'es rendu là, puis comment, genre, c'était pas, tu sais, comme tu t'es pas dit, OK, il faut que je sois capable. Fait que, tu sais, moi, j'en avais déjà parlé un moment donné plus vers la fin, mais j'étais comme, vous amis, t'es comme, mais il se passe rien. Je suis comme, ouais, mais il se passe rien parce que je te ramasse tout le temps. Puis genre, mais ça, c'est quelque chose que même eux avaient jamais réalisé, tu sais. C'est comme pris pour acquis un peu. Oui. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, mais encore une fois, mes amis filles, en règle générale, tu sais, ils étaient en voiture avec moi alors qu'on partait. Là. Mais je pense que ça, c'est ancré très jeune dans la peur de la peur de la société un peu en mode je sais pas si j'ai besoin de plus élaborer là. Mais ça, mais tu sais, même en tout cas, moi personnellement, genre même quand je consomme whatever, moi le laisser aller justement, c'est un enjeu. Je pourrais pas là, être dans un endroit, dans un party, surtout à l'extérieur après les house parties, justement, ça peut être différent. Je pense que même il y a plusieurs, puis moi la majorité de mes amies filles, c'est ça. Genre sortir dans un bar. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point. Après, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, des moments plus intenses, moins de contrôle et tout. Mais en règle générale, le but est rarement ça dans un bar. Pas tout seul, en tout cas. Mais jamais il va au moins avoir une personne de confiance, qui va être comme la môme. Et je suis souvent cette môme. Oui, c'est ça. Fait que, beaucoup parlé du fait que moi, j'ai souvent été chauffeuse désignée, mais je sais que toi aussi. Fait que c'est quoi, justement, que tu mets en place pour aider, en fait, tes amis quand t'es chauffeuse désignée? Un peu comme qu'on parlait tantôt, comme setter une heure puis un point de rencontre à l'avance. Là, comme j'ai dit, comme évidemment, il peut y avoir des imprévus, mais moi, je m'arrange pour que c'est comme... J'ai dit qu'on allait se joindre là à telle heure. On va être là, OK, à telle heure. C'est clair. Puis, tu sais, encore là, toujours avoir de la batterie dans mon cell, être joignable, parce que on sait jamais quand on va recevoir un « à l'aide, genre j'ai besoin, whatever ». Puis, tu sais, je fais ça dans la vie de tous les jours, là, mais juste comme avoir des élastiques dans mon sac, de la gomme, des petits bonbons, whatever, pour que le monde soit confortable en cas de besoin. Aussi, quand je sors, j'ai tout le temps une bouteille d'eau. Pas réutilisable, malheureusement, parce que je suis pas assez responsable pour avoir une bouteille réutilisable. Mais j'ai tout le temps une bouteille de plastique que je peux remplir et ça me fait plaisir de prêter aux copains. Puis, tu sais, je pense être chauffeur désigné, c'est pas juste être ton lift de retour, c'est aussi comme être une personne rassurante puis une personne non jugeante qui va être là. Une personne ressource aussi. Exact, c'est ça. Comme
Je pense que je le vois aussi beaucoup dans mon entourage parce que j'ai aussi beaucoup d'amis ou de personnes dans mon entourage qui sont intervenants ou dans le domaine un peu. Puis tout le monde est comme super à l'aise de se dire comme j'ai consommé ça, je file pas ou whatever. Fait que je pense que j'essaie d'instaurer ça aussi à mes amis qui sont pas dans le domaine de l'intervention pour leur dire que comme hey, genre, c'est correct que t'aies bu puis que tu files pas, même si normalement tout le monde aime l'alcool puis que c'est supposé d'être le fun, genre c'est chill que ça file pas puis t'as le droit de pleurer si... Oui. En tout cas, fait emmener genre cet esprit-là dans le groupe. Dans le groupe, ouais. Parfait. Oui, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres éléments avant qu'on passe à l'autre. Non, c'est parfait. C'était juste ça. Ben, j'avais écrit aussi... Mais sans nécessairement devenir leurs parents, tu sais. Puis tu sais, je m'appelle comme un peu la môme du groupe, mais... Oui. Ben, j'allais dire, mais tu sais, ben oui, j'irais les border. J'irais border mes amis. Moi, j'ai des photos de moi qui a genre bordé mes amis, là, 100%. Oui, mais ça aussi, pour moi, ça a toujours été ça un peu, la même chose. Là, j'ai été la même tout le temps, mais à un moment donné aussi, c'est ça. Je suis ta mère, mais je suis pas ta mère. Mais c'est ça aussi. Il y a des limites sur ce que je vais faire dans la vie. Ouais. Là, comme faut pas attacher tes souliers. Là. Attache tes souliers comme un garçon. Un adulte. Comme ça va. Là. Comme, va pas détacher tes pantalons pour que tu pisses. Là, comme... J'ai entendu le rire à l'extérieur de ça. Merci. Ouais, man. Ouais, man. Puis, dans les soirées, justement, que tu as eues, si on fait un peu la gradation de comme avant, pendant, après, là, qui est un peu tout ça, là, est-ce que tu as des sassus, justement, qui t'ont sauvé un lendemain, là, qui t'ont vraiment aidé? Là? C'est... Vite de même, là, je pense pas à avoir vécu une catastrophe que je me suis dit, genre... C'est sûr. Wow, j'aurais dû faire ça. Mais je suis big fan d'avoir un petit eau vitaminée et un petit électrolyte pour être good to go après. Ah ouais. Puis aussi, quelque chose que je fais, c'est moi, j'ai vraiment de la misère à m'habiller. Le matin, genre? Ouais, ben mettons, avant d'aller dans un événement, genre je me change 50 fois. Je te laisse deviner l'état de ma chambre après que j'ai fini d'essayer tous les vêtements puis que finalement, genre, je suis habillée comme ça, tu sais. Fait que... Ce qui est swag. Ouais, oui. Fait que je me ramasse avant de partir parce que je sais que quand je vais arriver chez nous le soir à 4 h du matin, je vais pas être down de dormir avec tout mon linge dans mon lit, tu sais. Fait que même chose un peu si vous faites un pre-drink chez vous. Je dis vous, là, mais... Les gens. Vous. Vous à la maison. Demande à un copain de t'aider à faire la vaisselle avant de partir, comme ramasser les canettes. Demain, ça va pas te tenter de ramasser toutes les canettes. Oui, puis c'est bien plus facile de le faire à 4, 5, 6 personnes que toi tout seul le bring over le matin. Là, oui, 100%. Il y a un des trucs qu'on a moins abordé, justement, on a comme passé rapidement, finalement, on a parlé de plein de choses, mais dans les erreurs, justement, que tu peux voir ou que tu as vécu autant, plus sur le côté, justement, participante de l'organisation des événements. Fait que là, on a parlé un peu des toilettes, là, qui deviennent un peu un one size fits all. Mais je pense aussi l'accès à l'eau. Oui. Je sais que des fois, peut-être plus dans les festivals, il y a des enjeux d'accès à l'eau potable, avoir des abreuvoirs, etc., mais... Je sais pas. C'est ça, là, j'ai comme pas de solution parce que je suis pas dans l'organisation, mais avoir des points d'eau potable. Moi, c'était un point. Il me semble que je m'étais fait dire que c'était comme. C'est obligatoire au final au Québec d'avoir de l'eau gratuite potable dans les restaurants, genre restaurants, bars. Okay. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais comme j'avais le souvenir, moi, je m'étais comme fait dire ça un peu quand j'avais commencé à sortir, justement, puis qu'il y avait des bars où il y avait l'eau chaude, puis qui techniquement comme. Ouais. Je sais pas si c'est pas légal ou c'est comme plus dans la loi des bars en tant que tel, là. Mais je pense qu'il y a un aspect de ça aussi. Puis à un moment donné, tu sais, la réalité, c'est que c'est comme tellement, je pense, c'est ancré dans la croyance des bars ou des événements festifs que comme les gens, s'ils boivent de l'eau, ils vont moins boire, alors que c'est comme souvent le contraire. Ouais. De fournir de l'eau, au final, il y a peu de chances que ça réduise le nombre de consommations d'alcool que les gens vont acheter. Peut-être que ça va même les augmenter dans le sens que les gens vont se sentir bien puis ils vont continuer à boire, tu sais. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu avais déjà vus? Ouais, ben c'est pas tant en termes d'infrastructure, mais la sécurité trop répressive. Okay. Ben, quand les gens ont peur de se faire pogner, ils vont consommer en cachette puis ils vont pas le dire, puis c'est là que... Ça peut augmenter les risques. Exact, c'est ça. Puis on le voit beaucoup quand on travaille, quand on va dans des endroits, dans des événements où la sécurité est un petit peu plus permissive là-dessus.
ça va vraiment mieux. Ben oui. Ben ça, je pense qu'il y a plein de bels exemples aussi des festivals sans alcool, au final, qui, sans autoriser des fois, mais comme tolèrent la consommation des autres drogues. Shambhala est un bel exemple au BC. Puis, c'est ça, moi, j'étais allée 2 fois, là, c'est pour ça que je suis allée un peu plus. Mais, tu sais, moi, je l'ai vu, puis je l'ai quand même senti la différence là, de ça, justement. Tu sais, oui, il y a des risques associés à toutes les drogues, que ce soit l'alcool ou les autres, mais il y a quand même un aspect de comme quand il y a une tolérance, mais minimalement, il y a souvent plus d'accès aux services aussi, puis il y a souvent plus de, comme c'est plus facile d'aller chercher de l'aide. Fait que, tu sais, c'est la même affaire, je trouve, dans des parties. Moi, j'ai eu des parties où est-ce que, comme, autant tout le monde savait qu'il y avait de la consommation versus d'autres, où est-ce que c'était caché de certains groupes ou de certaines personnes. Puis il y a quand même, ça peut faire une différence. Là. Puis ça, c'est vrai, ça me fait penser aussi à comme, il y a des endroits où c'est super strict, les autres drogues, mais l'alcool, ça c'est chill. Tout le temps correct. Exact. Ouais. Puis je pense que c'est juste un sujet ou une discussion qu'on va pouvoir parler éternellement. Là. Je sais pas si on a... Une banalisation de l'alcool. Je pense qu'on rentrerait sur un autre. Je sais pas si on a un épisode alcool, mais... Il y en a un sur les recommandations d'alcool, Vincent, dans des trucs comme ça. Puis c'est ça, l'autre chose que je dirais, qui est pas nécessairement une erreur, parce que j'ai été dans des événements où, ben je vais te dire ma phrase dans l'autre sens, qu'il n'y a pas de service. Comme pas de grippe, pas de safe. Ben là, je dis grippe parce que c'est nous, mais pas de safer, pas de veilleur, pas de médic. Puis là, don't get me wrong, j'ai été dans des événements où il n'y avait pas ces services-là, puis tout s'est bien passé. C'est juste, je pense, ça va bien jusqu'à temps que ça va plus bien. As-tu déjà été dans un événement où est-ce que il n'y avait pas les services puis il y a quelque chose qui s'est mal passé? Oui, mais tu sais, au final, on s'est fait prendre en charge par la Sécu, puis ça a bien fini, mais là, j'ai pensé à un événement en particulier, mais au final, il va toujours avoir, par exemple, l'ambulance qui va être disponible pour se déplacer, mais des fois, on a besoin de... je sais pas. Puis aussi, je pense, juste avoir, par exemple, des personnes qui sont là pour faire des rondes, ça fait une présence rassurante, puis ça peut dissuader aussi des personnes... Là, je pense un peu plus au volet Spotlight. Tu sais, la présence de Spotlight, ça peut parfois dissuader de faire du harcèlement ou autre. Fait que, Mais c'est pas nécessairement une erreur de pas avoir des services sur place. Je pense jusqu'à un certain point, dans le sens, si tout va bien, OK, mais c'est un peu comme le casque puis la ceinture de sécurité. Et voilà. Ben écoute, merci beaucoup, Cato. C'était vraiment intéressant. Je pense que comme on a comme pu partager des points communs aussi, similitudes, veut pas sur notre vie personnelle professionnelle qui est plus ou moins similaire aussi dans certains aspects. Mais j'espère que ça l'a aidé les gens puis ça l'a donné des idées pour réussir son prochain party. Merci de m'avoir reçu. Merci. Ciao.